Là, j'ai quelques petites questions pour vous. Je voulais savoir si au niveau de la sneaker, vous allez vous élargir en termes de concept. Et c'est quoi vos futurs projets? Naissent dans la maison. Parce qu'en gros, j'ai vu que vous étiez dans... Comment ça s'appelle? Vous nettoyez les paires, tout ça, dans le clean sneakers. Mais je voulais voir, vous savoir où vous voulez que ça aboutisse. C'est ça en gros. Hein. Ça fait depuis 2019 que je te tease le prix à payer, première émission, épisode 1. C'est maintenant. Alors, le prix à payer, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une émission où on va se retrouver chaque semaine. Chaque semaine, je vais venir devant la caméra, même si tu vois, dès le début, là, je suis pas encore assez... Pas encore mes repères. Mais chaque semaine, on va essayer de venir devant la caméra. Et chaque semaine, en fait, on va venir vous présenter ce que j'ai fait de ma semaine d'entrepreneur pour VNS. VNS, qu'est-ce que c'est? VNS, c'est un service qui a pour mission, en fait, de t'aider toi à être plus frais. Comment les mecs qui font ça? Bah, c'est simple, on prend soin de tes paires. C'est-à-dire, nous, on prend ta paire qui est dégueulasse. Et que tu mettais là, le genre de paire, tu veux mettre sur tes pieds, tu te dis non, vas-y, c'est bizarre, ça te nique tout ton flow. On prend ta paire là, on la ramène avec nous. Et 3 jours après, on revient, on te ramène la paire qui est toute neuve, toute pimpante. Tu as juste à regarder dans nos avant-après. Tu regardes, on rend la paire, pour certaines, on les rend même plus belles que quand tu les as achetées. Voilà, c'est quoi VNS. Et par rapport à VNS, au fait, c'est moi, ma vision de ce truc-là, c'est que je vois bien, en fait, je vois bien tout Paris, tu sais, genre quand toi, t'es dans le métro, et un mec, un mec chelou, là, qui te marche sous les pieds, il te regarde mal et tout, t'as le seum, tu te dis, bah, au lieu de t'énerver, d'avoir le seum, etc., tu te dis, il n'y a rien, il y a mes gars VNS à côté, là, j'ai jeté mes paires, voilà ma vision. J'ai envie que tout Paris puisse marcher sereinement, tout Paris, plus toute la France, plus, après on verra, tu vois. Mais plus marcher sereinement en mode, vas-y, même si on te marche sur les pieds, il n'y a rien, il y a mes gars VNS. Et tu vois, on a un crew, on avance ensemble avec des valeurs de... Tu vois, c'est avec toujours cet esprit-là de vouloir niquer le game, de vouloir, tu vois, genre vraiment performer, tu vois, voilà. Aller pousser les choses vraiment jusqu'au bout du bout, tu vois. Et donc, comme j'ai dit, chaque semaine, je vais venir, je te dis ce qu'on a fait dans la semaine, ce qui a échoué, ce qui n'a pas échoué, comment je me sens par rapport à ça, etc., etc. On débrief, on prend des nouveaux trucs pour la semaine prochaine. Et petit à petit, en fait, on va faire une espèce de, je dirais, comment on appelle, carnet de bord de l'aventure VNS, quoi. Premier sujet que je voulais aborder pour le prix à payer aujourd'hui, c'est la peur. La peur, c'est un... J'ai une question. Ouais. Pourquoi le prix à payer? Pourquoi le prix à payer? Moi, je suis quelqu'un de très... comment ça s'appelle? Quand j'ai commencé VNS et tout, VNS, moi, j'ai commencé, c'était un délire, tu vois. Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais au départ, l'idée vient de moi et un pote dans un train. Le pote, il a des chaussures sales, je lui dis, frérot, tes chaussures, elles sont trop dégueulasses, t'as pas le droit. Il me dit, je sais pas faire, je dis, tu me payes, je te le fais. En rigolant, le mec, le lendemain, m'appelle, il me dit, fais-moi mes chaussures, je te paye. De là, me vient l'idée. Donc, tu vois, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été un enchaînement sans que je calcule forcément. Mais maintenant, je commence à me dire que, en vrai, tu vois, plus je découvre le VNS, plus je découvre la famille, les machins, plus je me dis que j'ai envie de vraiment tout casser, faire un truc qui compte. Et plus je me dis, par exemple, sur l'année qui vient de passer, que j'ai pas genre, j'ai la volonté de vouloir niquer ce game, mais j'ai pas payé le prix, au fait. Et je me dis, le fait de faire une émission qui s'appelle Le Prix à payer, au fait, pour moi, ça me met une pression. Une pression, ça met devant le fait. En fait, tu arrives devant la caméra, je te dis, cette semaine, bah, les gars, je dois faire ça. Bah, la semaine prochaine, je dois arriver, comme je dois venir te présenter, on est ensemble. Tu sais, je suis plus tout seul. C'est moi qui te parle à toi et c'est ensemble qu'on grossit, qu'on nique le game finalement. Le prix à payer, c'est que je me dis, c'est toutes les étapes par lesquelles je vais passer pour arriver à notre objectif final qui est niquer le game en fait. Et c'est à travers toutes ces étapes-là, on aura finalement le prix à payer selon VNS pour la réussite. Voilà pourquoi le prix à payer. Et donc,
aujourd'hui, pour la première, on voulait parler de la peur. La peur, c'est un truc, moi, ça m'a toujours, j'ai vraiment été souvent une victime de ce truc-là, c'est la peur. Après, quoi comme peur, je sais pas, est-ce que c'est la peur d'être jugé. Par exemple, là, devant la caméra, pour les premières, c'est bizarre, tu vois. Mais est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur de pas être à la hauteur? Est-ce que c'est la peur de... Je sais pas, en fait. Mais je me suis rendu compte d'un truc en 2019. C'est par exemple, cette émission-là. Le prix AP, ça fait un bail que j'ai ça en tête. Et que j'ai pas tourné ça parce que je me disais, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser par rapport à ça, etc. etc. Mais la dernière fois, je me suis posé, je me suis dit, mais le B, quand t'as fait les. Enfin, à force de te poser des questions, machin, tu restes juste sur place, au fait. Donc la peur, tu vas la voir. Par exemple, euh, un de nos challenges là qu'on va mettre en place, c'est d'essayer de trouver des partenariats avec notamment des barbeurs pour que toi, tu sois plus proche, au fait, que quand tu as besoin d'un service VNS, tu aies un truc à proximité, tout de suite, tu pourras poser ta paire et la faire nettoyer. Et au début, j'ai vachement peur, vachement d'appréhension en fait d'aller voir les responsables pour leur proposer le service, etc. Pas parce que j'étais pas sûr de ce que je proposais, mais je crois que là j'avais peur de pas être le bienvenu, peur de déranger, peur de, tu vois. Mais je me suis rendu compte en fait qu'à force de rester dans un état où t'es spectateur en fait, ça n'avance pas. Donc en fait la peur c'est bien, mais je pense que pour ce premier épisode, d'où je suis dans VNS, c'est que je suis en train de me dire fuck, même si t'as peur, même si c'est dur, même si c'est machin, t'as vu, personne t'en voudra de pas être excellent quand tu commences, mais si tu commences pas, tu ne seras jamais excellent. Donc je me dis, mieux vaut commencer quelque part. Et fuck, même si on a peur, en fait, je pense finalement c'est ça le vrai courage, c'est d'avoir peur et malgré le fait que tu aies peur, de continuer quand même, d'avancer quand même. Et tu sais, la peur aussi, c'est. Je vais dire ça, tu peux croire que genre t'arrives et bim, d'un clic, parce que t'as pas peur, les choses passent bien. Par exemple, il y a 2 semaines de là, quand la grève avait commencé, j'avais réussi à dépasser ce truc-là de peur d'aller voir les gens pour leur proposer le produit VNS, etc., pour faire des partenariats avec eux. Le jour où je décide, dans le jour où je commence vraiment à me débrider par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah. Grève. Grève, ça fait en fait. C'est des trucs, pour se dire, c'est pas forcément vrai. Enfin, ça pas parce que tu vas réussir à niquer un obstacle que forcément tout de suite tu es à la solution. Moi, j'ai réussi à un petit peu dépasser cette peur-là, en fait, à être un peu plus. Comment dirais-je? Avoir une forme de baléquisme assez. Tu vois, genre non, t'es fait que, genre, ouais, t'as ce truc-là, tu dois le faire et peu importe il se passe quoi, tu le fais et tu regardes. Mais tu vois, j'ai réussi à vaincre cette peur-là d'aller voir les gens. Derrière, il y avait les grèves, donc ça fait que, tu vois, les choses ne sont pas forcément passées comme prévu, mais malgré ça, je me dis, il faut quand même continuer, tu vois, à pousser, même si c'est un peu plus dur. Par exemple, là, il y a eu les grèves, ça nous a bloqués. Là, on a repris le service VNS. Et on essaie entre deux, trois coups de coude dans le métro, dans les RER, Gare du Nord, on essaie de se chamailler pour venir récupérer les paires. Mais pour ce premier épisode, ce que j'aimerais qu'on retienne en fait, c'est que euh, euh, on peut pas nous en vouloir de pas être excellent quand on commence, mais si on commence jamais, on ne sera jamais excellent. Donc autant commencer au fait, c'est comme dirait Nike, just do it.